Salut, je m'appelle Ken Heckman. Bienvenue à ce cours de formation intitulé 4 disciplines essentielles, guide de formation pour les leaders du secteur de santé à travers le monde. Mon collègue Quentin Friesen et moi allons vous entretenir tout au long des 15 modules afin de vous aider à améliorer vos connaissances, vos compétences et votre attitude en tant que leader des services de santé. À présent, le module 1 d'une série de 15. Ce cours s'inspire de mon livre intitulé 4 disciplines essentielles et reflète mes travaux en tant que conseiller en leadership et formateur pour des centaines d'organisations de la santé dans plus de 30 pays sur 5 continents. Quentin partagera avec vous son expérience de directeur chevronné en milieu hospitalier aux États-Unis. Il a également travaillé comme formateur et consultant pour des hôpitaux confessionnels en Afrique et en Amérique latine. Les 4 disciplines essentielles dont nous discuterons sont le leadership, la gestion, la durabilité et le service. Notre objectif étant de vous aider à grandir en votre qualité de leader du secteur de la santé, en vue d'une meilleure prestation des soins de santé aux plus nécessiteux. Nous avons compris que la qualité des soins de santé ne repose pas uniquement des compétences des médecins. En effet, même les meilleurs médecins ont besoin de l'appui des infirmiers, du personnel auxiliaire, mais également des compétences professionnelles des gestionnaires financiers, des directeurs de ressources humaines, des gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement et des leaders stratégiques. La fourniture de soins de santé efficaces et de qualité nécessite une équipe. Les 4 disciplines essentielles peuvent vous aider à constituer votre équipe. Ce cours a été conçu de manière à inclure de brèves études de cas et des questions d'études, mais également les défis de tous les jours, afin de stimuler la discussion avec vos collègues dans le contexte de votre propre culture. Nous avons pris conscience qu'il ne suffit pas d'avoir de solides principes pour garantir des soins de santé de qualité. Ces principes doivent être adaptés à la culture dans laquelle ils sont appliqués. Ils doivent refléter le contexte, les valeurs et la dynamique organisationnelle de votre hôpital ou clinique pour être efficaces. Ce cours est produit par Medical Missions for Children. Chaque module commence par des objectifs d'apprentissage à travers lesquels nous présentons le contenu du module. Dans ce module d'introduction, nos objectifs sont que vous compreniez les buts des institutions de santé, reconnaissiez les caractéristiques d'une institution de santé performante, compreniez les rôles des leaders et des directeurs des institutions de santé, évaluiez les défis auxquels sont confrontés les médecins dans leur rôle de leader. Commençons par une question. Quels sont les plus importants objectifs d'un hôpital ou d'une institution de santé? À première vue, les réponses pourraient sembler évidentes, mais nous pensons qu'il convient de les regarder de plus près. La première réponse correcte est que les hôpitaux sont des lieux de guérison. En effet, ils sont les ateliers des médecins et des autres professionnels de la guérison. Toutefois, les institutions de santé peuvent également jouer un rôle dans la prévention de la maladie et la constitution de communautés saines. Chaque communauté a besoin de 3 institutions pour survivre et prospérer: l'activité commerciale, l'éducation et la santé. Si les institutions de santé sont d'une importance vitale, comment donc évaluer leur efficacité? Nous pouvons commencer par évaluer les résultats cliniques sans pour autant s'y limiter. Étant donné que la santé est un service purement humain, nous devons rechercher des indicateurs de satisfaction des clients, de l'engagement des travailleurs, de la durabilité financière et de la croissance responsable. Quel est le rôle des leaders et des directeurs du secteur de la santé? Les leaders du secteur de la santé doivent équilibrer les besoins de la communauté et les ressources de l'institution de santé. Ils prennent des décisions, des fois des décisions difficiles, les besoins étant toujours supérieurs aux ressources disponibles. Et parce que les services sont uniquement humains, ils doivent susciter chez leur personnel le désir de travailler en vue de l'atteinte d'un objectif commun. En quoi est-ce que les rôles des leaders et des directeurs se distinguent-ils les uns des autres? Tandis que les leaders se focalisent sur la mise en place de la direction de l'institution, les directeurs, quant à eux, appliquent ces directions avec efficacité opérationnelle. Nous avons constaté que, très souvent,
les médecins se voient attribuer des rôles de leader dans des institutions de santé, bien qu'ayant très peu voire aucune formation en gestion professionnelle. Ce constat se vérifie principalement dans les économies en développement. Avec le temps, il peut s'avérer difficile pour les médecins d'assumer ces rôles de leader. Ils sont appelés à consacrer progressivement leur temps et efforts aux activités de leadership et de gestion plutôt qu'aux activités de technique, médicales et professionnelles. Pour certains, la transition exige un processus de deuil, car ils doivent laisser derrière eux la satisfaction personnelle que procure la profession médicale. Ils doivent trouver une nouvelle satisfaction dans la reconnaissance que leur rôle, en tant que leader dans le secteur de la santé, peut leur permettre de développer leurs talents afin d'améliorer les services rendus à la grande communauté. Regardons à présent de plus près la différence fondamentale entre la gestion et la médecine, mais également les similarités que présentent ces deux disciplines. Les directeurs ne travaillent pas seuls, mais plutôt en équipe. Ils sont souvent appelés à prendre des décisions à la lumière d'informations incomplètes, et ils apportent des changements en créant des consensus entre des groupes. Les médecins, quant à eux, servent un patient à la fois. Ils doivent être très précis dans leur diagnostic, doivent faire des jugements indépendants au sujet de leur plan de traitement. En dépit de ces différences, les directeurs et les médecins ont tout de même quelques qualités en commun. Ils utilisent les méthodes scientifiques pour résoudre des problèmes. Ils éprouvent de la compassion pour les autres et recherchent continuellement les voies et moyens pour améliorer leurs méthodes et organisation. À ce niveau, vous pouvez avoir plus de questions à propos du leadership et de la gestion dont vous avez les réponses. C'est normal. L'apprentissage sur le leadership et la gestion devrait être un processus qui dure toute une vie. Quentin, mon propos est-il pertinent? Voici quelques questions que nombre de débutants en leadership et gestion poseront. Est-il possible d'apprendre les compétences en leadership et en gestion? Oui, je le pense. Il est vrai que certaines personnes peuvent être naturellement douées pour le leadership et la gestion, tout comme certains athlètes ont des capacités naturelles de vitesse et d'agilité. Toutefois, je reste convaincu que les personnes en charge du leadership et de la gestion peuvent améliorer leurs compétences par l'acquisition des connaissances, la pratique des compétences et le développement d'attitudes pour le succès. Comment puis-je évaluer ma prédisposition pour le leadership et la gestion? Il existe plusieurs ressources pour l'évaluation et l'amélioration des compétences en leadership, notamment des livres, des cours, des évaluations psychologiques, et vous pouvez également solliciter les services d'un conseiller en leadership. Laissez-vous guider par votre curiosité dans la recherche de ressources pouvant mieux vous aider. C'est sur cette réponse que nous concluons le module 1 d'une série de 15 modules contenus dans 4 disciplines essentielles. Merci de votre participation. J'espère que ce que vous avez appris jusqu'ici peut améliorer votre efficacité en tant que leader ou directeur et que vous aimeriez en savoir davantage dans les modules suivants. Les expériences d'apprentissage passives et qui n'exigent rien en retour ont une efficacité limitée. Ainsi, nous vous encourageons à prendre du temps pour réfléchir sur ce que vous avez appris. Pour vous aider, nous inclurons quelques questions ou exercices dans chaque module afin de stimuler votre réflexion et de glaner des idées et mettre en application ce que vous avez appris. Prenez du temps pour discuter ce cas d'étude très simple. Dr C est un excellent chirurgien, admiré et en qui tout le monde a confiance. Il vous a été demandé de commenter sa capacité à devenir le leader d'un hôpital. Quelles sont les qualités de Dr C que vous jugerez plus utiles pour ce nouveau rôle? Qu'est-ce qui pourrait limiter son efficacité? Que pourriez-vous lui suggérer d'apprendre dans les débuts afin d'améliorer son efficacité en tant que leader? Nous vous encourageons à discuter de ce module avec d'autres personnes qui se forment en leadership et en gestion.